Bonjour, bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur un archange bien particulier puisqu'il s'agit de l'archange Chamaël. Chamaël, Samuel, Kamaël, c'est l'archange de l'amour. L'archange de l'amour au sens large du terme, au sens, je dirais, universel. L'amour inconditionnel, l'amour divin, mais en même temps la vibration de l'amour, je dirais, sentimental, de l'amour envers ses enfants, de l'amour qui est transformé dans la vibration de l'amitié. L'amitié, c'est de l'amour. Hein. Donc, Chamaël est ce cœur divin, je dirais, de l'amour. Chaque archange représente une partie du divin, une partie du siège divin, comme un soleil. Et à travers la lumière de ce soleil, vous avez les êtres de l'amour. Vous avez des anges, comme l'ange la plus proche de nous, qui est Adkaya. Vous avez des êtres comme les Dalias du monde d'Ariel, qui sont de très grandes fées. Je dirais même au-delà des fées, ils ont un pied plus dans le monde angélique et un pied dans le monde féerique, qui sont des êtres qui vous initient à l'amour, mais à l'amour inconditionnel. C'est également l'amour de soi. L'amour de soi, il faut ça apprendre à s'aimer, c'est pas évident. C'est pas évident, de moins en moins, c'est évident. On est confronté sans arrêt à des paramètres de comparaison, à des paramètres où on va vous dire, voilà, il faut être comme ça, il faut être comme ça, il faut se comporter comme ça, si tu n'aimes pas ça, t'es pas dans le truc, voilà. Et résultat, à un moment, même si on dit, bah, moi je ne prête pas attention, on est conditionné par tous ces paramètres, ces critères, et on en arrive à un moment à ne plus s'aimer. Pour le peu que l'expérience de la vie vous a fait vivre des expériences, l'expérience de la vie vous a fait vivre des expériences, évidemment. Mais pour le peu que dans votre chemin de vie, vous avez vécu des expériences qui ont été, je dirais, blessantes, au sein desquelles vous avez eu des cicatrices, il arrive un moment où l'estime de soi en prend un coup et s'effrite. Et à un moment, nous aimons plus, nous dévalorisons. Et ça part en boucle et ça part en boucle. Chamaël est celui qui va alimenter cet amour de soi avec les êtres de l'amour. Chamaël veut dire l'œil qui voit tout. C'est l'œil de Dieu qui voit tout. Alors il a plusieurs fonctions, Chamaël. Qu'est-ce qu'il a comme fonction? C'est l'archange de l'amour, ok. Mais après, mais dans son infini amour, l'archange Chamaël voit aussi les liens entre les personnes. C'est un peu comme si c'était un faucon, un énorme faucon, qui va voir les liens entre les personnes, les liens d'amour entre les personnes. Et si vous invoquez Chamaël pour rencontrer les personnes qui vous correspondent, que ce soit sur un plan sentimental, sur un plan amical, sur le plan de votre entourage, Chamaël, lui, voit les liens qu'il y a entre les personnes et il reconnecte ces liens. Par des événements ou des autres, par des rencontres fortuites, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous connecter avec des gens qui vont vous correspondre sur le plan de la vibration et avec lesquels vous allez développer une relation amicale, affective ou plus, voire sentimentale. Ça, c'est la particularité, je dirais, de Chamaël. Chamaël, c'est vraiment un archange qui peut se permettre de tout voir d'en haut. C'est l'œil de Dieu qui voit tout. Alors, cette faculté de tout voir lui apporte une autre spécialité, et là, je vous le garantis par expérience depuis des années, ça marche super bien. C'est-à-dire que si vous avez perdu quelque chose, ou si vous ne savez plus où vous avez mis quelque chose, que ce soit votre stylo, votre briquet, je sais pas moi, un cahier, un objet que vous avez mis quelque part parce que vous avez rangé des affaires, vous ne savez plus, demandez à Chamaël et alliez cette demande à Saint Antoine. C'est connu, Saint Antoine de Padoue, celui qui nous retrouve les objets, mais la fonction est encore plus puissante et encore plus rapide si vous le demandez à Chamaël. Archange Chamaël, aide-moi à retrouver cet objet.
le stylo, mon stylo, ma montre, mes clés. Saint Antoine de Padoue, Chamaël, Saint Antoine de Padoue, aidez-moi à retrouver. Et vous allez les retrouver. À un moment, vous allez avoir l'impression que vous savez plus où ils sont, vous les retrouvez plus, l'impression que ça ne marche pas comme on dit. Donc vous allez laisser tomber, et puis d'un seul coup, schling, l'idée vous arrive. L'idée, la pensée, l'image, le souvenir. En fait, ça passe par votre temple de l'esprit, par votre intuition. Ils vous transmettent l'information. Tu as été voir dans le placard là-bas, derrière ta pile de bouquins, et hop, hop, ah bah oui, tiens, elle est là. C'est vrai, je l'avais rangée là il y a longtemps. Ou alors vous allez, bah oui, c'est vrai, dans ma poche de veste. Ma poche de veste. Bon, voilà. Mais plutôt que de chercher pendant des heures à tourner en rond, demandez à Chamaël et Saint-Antoine de Padoue, c'est, je dirais, un peu, quelque part, oui, son collaborateur, ouais, des recherches perdues, des objets perdus ou des gens perdus, parce que j'allais y venir, ça arrive également avec les gens, les personnes, ça arrive également avec les animaux. Vous avez perdu un animal, vous pouvez retrouver sa trace, vous pouvez le retrouver, vous pouvez être guidé si vous faites appel à Chamaël. Ça, c'est encore une autre spécialité de Chamaël. Et dans son amour infini, Chamaël, dans cette lumière qu'il dégage d'amour, il vous enlève aussi tous vos peurs et tout votre stress. Alors, ils sont beaucoup d'archanges à nettoyer le stress, beaucoup. Mais là, je dirais que les peurs et le stress, particulièrement dans la vie affective, dans la vie des relations humaines et dans la vie sentimentale. Vous pouvez vous faire, je dirais, nettoyer de ces peurs parce qu'ils vous aident à revoir confiance en vous, à vous aimer de nouveau, à retrouver l'estime de vous. Et de ce fait, il enlève le négatif pour remettre du positif. Donc, il vous nettoie de vos peurs et du stress. Mais ça peut être aussi des peurs de l'avenir, parce que c'est en relation avec les autres anges. Et l'amour divin est la vibration la plus forte de l'univers. C'est un archange très puissant. C'est également pardon, un archange qui, comme il voit tout du haut, il peut vous apporter également la solution de vos problèmes, parce qu'il sait où est la solution et où est votre problème. Vous êtes là avec votre problème, et lui, d'en haut, il voit la solution, il voit les chemins. Et en lui demandant son aide, il va vous remettre en contact avec la solution ou avec les personnes ou les événements ou les situations qui peuvent vous apporter la solution. Donc n'hésitez pas à lui demander aussi à Chamaël, Samuel si vous voulez, Kamaël. Moi j'aime bien Chamaël. Bon, voilà, Chamaël. Après il y a Chamuel, voilà c'était ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Chamaël, Chamuel, Samaël, Samuel, Kamaël. Vous voyez, il y a de choix, hein. C'est la palette. Hein. Moi j'aime bien Chamaël. Bon, c'est le nom de base. Ça veut dire celui qui voit Dieu, celui qui voit tout. Donc, pour revenir voilà, aux solutions, il peut vous rapporter les solutions de votre problème. Ensuite, dans son grand amour inconditionnel, Chamaël, il est d'une douceur extraordinaire. Il y a même l'impression où rien ne se passe. Son énergie est tellement fluide, douce, que on a parfois l'impression qu'il n'y a rien qui passe à travers nous. C'est pas comme Michael qui est très présent. Boum, on le sent. Lui, c'est fluide. C'est différent, c'est très doux. Ceci étant, c'est très puissant. Et lui, il peut vous aider à guérir de vos blessures émotionnelles. On revient encore dans l'émotionnel au sens large du terme. Ce n'est pas que sentimental. C'est aussi des blessures que vous avez eues par rapport avec des relations avec les enfants, avec vos parents, avec votre frère, votre sœur, avec vos amis, avec vos collaborateurs. Tout ce qui vous touche au niveau émotionnel. Waouh, vous avez pris un coup. Ah, vous avez été déçu. Il peut vous aider non seulement à guérir de vos blessures, mais à reprendre le dessus. Un peu comme quand on reprend, tout à l'heure on parlait de reprendre confiance en soi. Donc ça c'est très important. Et avec lui, il faut être à l'écoute.
à l'écoute de son intuition, à l'écoute de vos guides, parce qu'il passe par vos guides, votre ange gardien, pour transmettre dans votre écran mental, dans votre télépathie, les réponses. Donc il peut vous mettre en contact de façon intuitive, c'est-à-dire, ben, tiens, vous ne savez pas pourquoi vous êtes poussé à aller dans cette direction, aller dans cette rue, aller dans ce magasin, et là vous pouvez rencontrer peut-être la personne de votre vie, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va discuter avec vous, qui vous a apporté une solution, un nouveau chemin de vie, ou qui s'intéresse à vous, qui s'intéresse, des portes s'ouvrent. Donc ça c'est très important. Et de ce fait, bah, son but dans son amour inconditionnel, Shamael, en fait c'est de tout harmoniser, de créer une harmonie dans votre vie. C'est une vibration déjà très douce, puisque sa couleur vibre dans les tons rose, alors du fuchsia, rose pâle, un peu de violet. Et il apporte, de ce fait, par l'amour inconditionnel, une ouverture vers le divin, une ouverture vers votre temple de l'amour du cœur, ici. Et donc une ouverture avec la force divine, le cœur central. Et quand vous respirez son énergie, je dis bien respirez son énergie, vous l'appelez, vous le laissez vous envelopper, et vous respirez son énergie, cette couleur rose, elle peut varier après dans votre écran mental, parce que c'est la fragrance et la couleur en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça peut être plus foncé, plus rose. Il y a des dégradés qui se font parce que c'est en fonction du type d'amour, du type émotionnel dont vous avez besoin. Et là, en respirant ça, vous avez un apaisement qui se fait et vous ouvrez votre conscience. Il vous aide à accéder à ce que vous désirez, mais avec confiance, avec la foi, avec l'amour. Et donc, il vous enlève les limites, je veux dire, de votre chemin de vie, parce qu'on se met nous-mêmes des limites. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que quand vous vous aimez, vous avez automatiquement confiance en vous et confiance dans ce que vous allez faire. Donc, à partir du moment où il vous redonne l'amour de soi, la confiance en soi par l'amour de soi, il vous redonne également la fonction d'être confiant de ce que vous allez faire dans votre chemin de vie et donc d'avancer dans votre destinée et de la réussir. Il nettoie également vos blessures, il vous soulage, il vous guide et il fait aussi autre chose, c'est qu'il œuvre pour la paix intérieure. Étant donné que vous commencez à vibrer de cet amour inconditionnel, vient avec l'amour inconditionnel la notion du pardon. Et la notion du pardon envers soi-même, mais la notion du pardon envers les autres. Se pardonner à soi-même, bah ouais, bon, pardonner les autres c'est plus compliqué. Non, non, non. Pardonner à soi-même c'est vachement compliqué. Se pardonner des conneries qu'on a faites. On s'accuse. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh, mais vraiment, je suis un imbécile. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était ce dont tu avais besoin de faire, par où tu devais passer pour être aujourd'hui la personne que tu es avec tes prises de conscience. Donc il faut arrêter de s'auto-flageller avec ça. Parce que parfois, on peut très bien regretter ce qu'on a fait. S'être engagé dans telle chose, d'avoir aidé telle personne qui nous a remis, qui a été d'une ingratitude incroyable en retour. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais lui, Shamael, vous apporte une paix intérieure par rapport à ça. Le pardon de soi-même, l'amour de soi. Tu l'as fait à ce moment-là parce que tu pensais le faire bien. Tu l'as fait selon ton intuition et tu l'as fait parce que c'était le chemin où tu devais aller pour comprendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et une fois que tu en sors, tu en ressors plus fort, plus prudent, plus fort et avec de grandes connaissances sur ce qu'il faut faire et ne plus faire, mais sur toi-même également. Et ça, c'est vraiment un archange qui peut vous aider là-dessus. Lui, c'est le chef du cœur angélique qu'on appelle les puissances. Donc les puissances, alors pas dans le sens des guerriers, les puissances dans le sens de la puissance divine en nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Je ne vais pas faire une vidéo sur les puissances parce que là on ne va pas en finir, mais là on va parler de l'archange Shamael. C'est vraiment cette notion de force par l'amour.
L'archange Chamaël vous apporte aussi une certaine créativité, parce que l'amour développe automatiquement l'admiration de la beauté de la vie, des fleurs, de la nature, des animaux. Et ça vous branche sur un aspect de créativité. Et comme il vous envoie pas, il est très fort au niveau des connexions par intuition, par image mentale, par schlac d'un seul coup, vous savez, c'est le oh, j'ai un truc qui m'est arrivé. Ça vient aussi par Chamaël. Énormément. Il est très fort pour ça. Alors, Chamaël a une particularité également, c'est de rapprocher les gens qui sont destinés ensemble. Donc si vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un sur un plan sentimental, ben vous pouvez lui faire une demande. Vous pouvez tout simplement vous mettre en recueil intérieur. Vous pouvez par exemple fermer les yeux, respirer tranquillement en vous détendant de la tête jusqu'aux pieds. Vous pouvez imaginer que vous êtes dans un espace plaisant comme une campagne, au bord de la mer, dans un bois, peu importe. Et vous pouvez demander à Chamaël et à ses anges de l'amour de vous guider vers la personne qui vous correspond le mieux sur le plan sentimental. Qu'il vous protège des erreurs à commettre. Si vous les faites, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. Et vous pouvez également lui demander vraiment de vous mettre en relation. Vous pouvez lui dire carrément, toi tu vois tout, tu vois celui ou celle qui me correspondrait. Moi je ne la vois pas, mais je te fais confiance. Le comment y aller, toi tu t'en charges et tu vas me guider. Moi, je te demande juste ce que je fixe, c'est le résultat final, la personne qui me correspond le mieux. Évitez dans ce système de visualiser un type de personne, un type de femme ou d'homme. Voilà, je voudrais blond, grand, baraqué, intelligent, fort, doux à la fois, travailleur, mais qui soit toujours avec moi. Bon, voilà, on va faire que des paradoxes, parce qu'en fait, on voudrait la perfection. La perfection n'existe pas chez l'humain, sinon on ne serait pas incarné. C'est notre chemin de vie d'évoluer vers la perfection, et en plusieurs vies. Donc, on ne serait pas là. Donc, visualisez plutôt, ressentez, je dirais, plus dans votre demande, ressentez comme si le résultat était déjà acquis, et ressentez le bonheur d'être avec une personne. Sentez-vous aimé. Voyez une main vous tenir, mais regardez, par exemple, vous êtes en vacances avec lui et vous êtes heureux ou heureuse avec lui ou avec elle. Vous voyez dans des situations, fixez une image qui va apporter cette notion de bonheur et qui va résonner en vous. Créez-la l'image, mais ne la créez pas en détail. Vont venir après se former des sensations. Vous allez avoir le sentiment que ça va être un homme ou une femme comme ça, qui va vous coller. Il va vous transmettre les informations, Chamaël. Il va vous dire, voilà, lui il la voit, ou il le voit, il sait où ils sont. C'est très important de ne pas détailler, mais de vivre plutôt le ressentiment, le sentiment, plutôt que le ressentiment, pardon, le sentiment que c'est déjà accompli et la joie. Faites vibrer ça dans cette joie dans votre cœur et vous allez attirer. Vous savez, une pensée sans l'émotion est une coquille vide. Donc créez la pensée, mais alimentez-la surtout avec la joie que c'est déjà accompli. Sentez-vous heureux. Soyez certain au fond de vous que ça va se réaliser. Il faut déjà avoir la foi avant tout. Toute foi réalise les choses. Et là, vous captez la force de Chamaël et par votre ange gardien et votre intuition, il va vous guider. Et vous allez des fois faire des choses, vous ne savez pas pourquoi vous les faites, puis ça va vous permettre d'ouvrir une porte, ou de comprendre, ou d'avancer, puis un jour de rencontrer la personne en question. Vous savez, bien souvent, nombre de rencontres sentimentales qui ont été faites, où la personne était invitée un soir à manger chez des amis et n'avait pas envie de sortir, marre d'être seule,
découragé, je n'ai pas envie de voir personne, je vais regarder un film, je vais rester chez moi. Mais si, viens, viens, ouais, non. Et c'est du forcing, viens. Et puis allez, on y va. Et puis là, on arrive, la personne arrive, et elle voit une autre personne, ils se regardent dans les yeux, et là, tchic, connexion. Et suite à cette soirée, démarre une histoire d'amour. Combien de fois cela a existé? Je parle d'une soirée, mais ça peut être de dire tiens, on va à tel endroit, ouais, j'ai pas envie, si tu viens avec nous, puis on va dans la journée, on rencontre des gens, et d'un seul coup, chting, chting, échange de numéro, et ça y est, c'est parti. Voilà, ça, c'est du Shamael. Donc, allez-y. Ne forcez pas, ne dites pas oui, non, j'ai pas envie. Allez-y. Une opportunité se présente, allez-y. On vous invite à aller quelque part en soirée, allez-y. Vous rencontrerez la personne. Mais peut-être même ça sera lors d'une expo, en allant voir une pièce de théâtre, en allant au cinéma, dans la file d'attente. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Donc c'est pas la peine de visualiser comment va être la personne. Parce que combien de fois aussi, ça c'est nombre de personnes que j'ai rencontrées, des couples, où la femme disait, souvent c'était les femmes qui se lâchaient comme ça en disant, mais il représente vraiment tout l'inverse de ce que je me représentais, des critères que j'avais de l'homme que je voulais. Moi, j'en voulais un grand, voilà, avec des cheveux longs, beaux. Il est petit, il est rablé, il perd ses cheveux, mais c'est l'homme de ma vie. C'est là que c'est important. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Ou c'est l'homme ou la femme de ma vie. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important de prendre conscience de ça. Surtout de prendre conscience qu'il ne faut pas fixer. Plus vous fixez, plus vous filtrez la possibilité d'entendre les informations, la puissance qui vous guide vers l'amour. Voilà ce que je pourrais vous dire sur Shamael. Est-ce que j'aurais d'autres choses? Non, d'emblée. Si, j'aurais eu des choses, puisque quand il arrive dans les stages, on fait des exercices avec lui, enfin dans les connexions archangéliques, et on a même des actions, des exercices pratiques avec lui, donc c'est très puissant. Mais voilà, moi je voulais vous parler de cet archange parce que c'est vraiment un archange qui rayonne, et là je sais que tout le monde en ce moment a besoin d'amour de soi et d'amour envers les autres, et de recevoir également de l'amour. Si vous vous aimez vous-même, si vous vibrez d'amour en extérieur, les autres vont le sentir et vous allez attirer à vous aussi des gens qui vous aiment, même des amis, je ne parle pas que sentimental, mais qui vous aiment, qui vous apprécient. Et l'amour ouvre beaucoup de voies, la créativité, la joie de vivre, la confiance en la vie, et donc automatiquement vous avancez et vous devenez maître de votre destinée. Donc, je vous suggère de vous relaxer, vraiment de fermer les yeux, de vous relaxer, tout simplement. Dans un premier temps, on va commencer comme ça, et de faire une demande, là, vraiment, là, dans votre tête, dans votre cœur, une demande à Shamael. Et demandez-lui de vous guider. Et après, faites-lui confiance. Ne revenez pas en cause. Voilà. J'espère que ce chapitre sur Shamael, j'aurais tellement à chose de dire. Il y a un livre à écrire sur Shamael, ça c'est aussi dans mes projets. Et j'ai commencé déjà un quart à peu près sur le livre des Anges de l'amour, mais bon, je suis sur d'autres projets, et puis ça s'est arrêté, mais c'est comme ça l'écriture, ça va reprendre après. Donc, je vous suggère de vous connecter à Shamael. Vous pouvez mettre aussi une bougie rose chez vous, vous pouvez mettre un quartz rose près de chez vous, ou près de vous, le porter sur vous quand vous voulez communiquer avec Shamael, ça correspond tout à fait. Voilà, il y a aussi d'autres pierres, mais moi on va parler principalement de ce qui est plus connu, le quartz rose. Vous pouvez également le tenir dans vos mains quand vous faites la demande. Vous pouvez aussi mettre vos mains comme si vous teniez une boule. Et puis voilà, à l'intérieur, vous mettez votre quartz rose et là, vous demandez, vous faites votre prière à Shamael. Le rayon du cœur vers la boule, vers le quartz rose, la pensée également, et ça va vous aider à vous connecter à sa lumière. Vous pouvez même fixer le quartz rose pour avoir la couleur du rose de Shamael, parmi les autres qu'il a. Puis après, vous refermez les yeux et là, vous faites votre demande. Voilà, ce sont des petits points. En fait, il y a des techniques beaucoup plus approfondies, mais pour vous, là, mais surtout si ceux qui me regardent découvrent le monde de Shamael, commencez par ça. Commencez par le simple. Ce n'est pas la technique, l'application qui est la plus forte, c'est la foi et l'amour que vous avez en vous. Peu importe les manières. Vous savez, je disais, ce week-end, j'ai animé des connexions avec les archanges.
Et je disais aux participants, enfin aux gens qui étaient avec moi dans l'atelier, que si on prend un exemple, on peut avoir une bouteille et puis une autre bouteille, tous les deux en verre, transparent, du même fabricant, vide. Tout dépend de ce qu'on met dedans. On peut mettre de l'eau, on peut mettre un grand cru. C'est pareil dans l'application. Quand on fait du magnétisme, que ce soit du magnétisme du genre rebouteux, magnétiseur, ou que ce soit la thérapie quantique, que ce soit du magnétisme angélique sur des fréquences différentes, on pose les mains. Toujours au même endroit en général, on pose les mains. Les ostéopathes vont vous manipuler, ils posent les mains. Donc la main et l'application, mais ça tout le monde le fait. Après, qu'est-ce qui se passe à travers la main et comment ça réagit? Là est la vérité. Et c'est en fonction de ce que vous envoyez, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Voilà. Donc, prenez bien conscience de ça, faites une façon simple, mais avec votre cœur, avec votre amour et avec votre foi. Voilà mes amis, bon contact avec Chamaël, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, au revoir.